Coralie Laperrière! Salut tout le monde, ça va bien? Cool, c'est quoi votre truc? Non, bon, vraiment, ça va pas pantoute. Je pense que j'écoute vraiment trop les nouvelles. Ouais, ça va pas. Je pense que c'est rendu difficile. T'sais, en plus, moi, je suis une humoriste d'actualité, puis c'est rendu dur de faire des jokes d'actualité, genre avec les feux de forêt puis la CAQ, tu sais. Je veux dire, t'en as un qui détruit tout sur son passage, puis l'autre, c'est les feux de forêt. Ça va pas, non. Moi, je suis une humoriste féministe, puis je suis vraiment le cliché là, de la féministe en plus. T'sais, moi, je porte pas de brassière, j'ai du poil en dessous des bras, puis tous les soirs avant de me coucher, je fais des « Je vous salue, Manon Massé ». Au nom de la petite moustache à Manon, amen. Je suis aussi une anarchiste, je suis une fière anarchiste, puis en tant qu'anarchiste, j'ai fait vraiment beaucoup de manifestations dans ma vie. Puis ça fait que je suis vraiment jalouse des partisans du Canadien. Parce que eux autres, ils peuvent faire des émeutes, il n'y a pas de problème, ils peuvent tout péter, c'est pas grave, ils ont gagné. Hein? Fait que moi, c'est pour ça que je prends pas de chance. Puis maintenant, toutes les fois que je vais dans une manif, j'y vais avec un chandail du Canadien. Ouais. Comme ça, si jamais je me fais arrêter par la police, je suis comme « Non, j'ai pas dit fuck de police, j'ai dit fuck les Maple Leafs. » C'est pas pareil. T'sais. Je suis assez à gauche, puis j'assume vraiment d'être quelqu'un d'à gauche. Je suis tellement à gauche que, pour vous donner une idée, aux dernières élections fédérales canadiennes, j'ai fait la boussole de Radio-Canada pour savoir pour qui voter. Puis quand j'ai fini, ils m'ont pas proposé de voter pour un parti, ils m'ont juste redirigé vers un site Internet sur la radicalisation. Ouais. Je suis tombée directement sur la page sur Luigi Mangione. Puis si tu sais pas c'est qui Luigi Mangione, dis-toi que c'est pas la mascotte du Pacini. Pour t'aider. Non, moi, je suis vraiment quand même assez radicale. Tu sais, je suis une humoriste, mais je suis incapable de parler de sujets légers. Tu sais, genre, pour vrai, si à un moment donné, tu m'entends parler du Winners, c'est pas parce que je suis allée magasiner, c'est parce que j'ai essayé d'inciter les employés à syndiquer. C'est ça qui se passe. Fait que bref, pour toutes ces raisons-là, ça explique pourquoi vous m'avez jamais vu à l'émission Le Tricheur. Ouais, il y avait trop peur que je radicalise Guy Jodoin. J'aurais aimé ça radicaliser Charles Patnaud. Y a-t-il des gens qui ont adoré Dans une galaxie près de chez vous par applaudissement? Ah, yes! Moi, je suis tellement fan de la série que maintenant, j'appelle genre des petits objets chez nous, un personnage de la série, tu sais. Genre, mon sel, il m'écoute, c'est Valence. Mon imprimante, c'est j'arrête pas de fesser dessus, fait que c'est Brad. Ouais. Puis mon vibrateur, c'est le Romano Fafard. Parce qu'il va là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Ouais. Puis, tu sais, je pense souvent Dans une galaxie près de chez vous, puis des fois, je suis comme « Hey, tu sais comment ça commence, là? Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. Va être accurate en esti, hein? » Hey, moi, j'ai commencé à voir ça, là, dans les médias, ils disent qu'il a commencé à avoir des tornades de feu. Des tornades de feu. Des tornades... Alors, des tornades de feu, vous n'êtes pas terrorisés? Ça n'a même pas l'air d'une vraie affaire, ça a l'air du Final Boss dans Mario Bros. Comme. Genre, Mathieu Bocoté capote sur l'immigration, réveille, man, les tornades sont en feu! Ah non... Excusez, je sais que les gens viennent dans une soirée d'humour pour décrocher. Moi, je viens te raccrocher. Hein? Je sais que c'est lourd, là, parler d'environnement. Là. Je vais parler d'environnement. Je sais que c'est lourd. Je le vois dans votre face, là, vous tripez pas. Puis même moi, quand j'en parle, je trouve ça gênant. J'ai juste l'impression d'expliquer les règles d'un jeu de société à des amis pas intéressés. Je sais, tu sais. Puis, ce que je suis pas d'accord, par contre, des fois, les gens ils disent que les écolos se sentent supérieurs aux autres. Moi, je pense pas ça. Puis moi, je pense que les gens qui trouvent que les écolos sont supérieurs aux autres devraient déverser leur haine sur les gens qui se sentent vraiment supérieurs aux autres. Et j'ai nommé les gens qui ne boivent pas de café. Vous les connaissez, là. Tu sais, ils rentrent au bureau et sont comme « Ben moi, j'ai pas besoin de boire du café pour travailler. » Ben va chier. Ah non, tu peux pas chier, tu bois pas de café. Non, faut que je parle d'environnement dans mon art. J'ai comme pas le choix. Tu sais, je trouve ça surtout bizarre à quel point on a normalisé ça. Tu sais, genre cet été, on avait la pire qualité de l'air au monde, puis le monde était dehors, tranquille, ses terrasses, à boire des Aperol Smog. Tu sais, les médias ont commencé à tellement normaliser ça. Moi, j'ai vu Radio-Canada commencer à dire qu'on était dans la saison des feux de forêt.
la saison des feux de forêt. Comme moi, dans mon temps, on appelait ça l'été, là. Comme la saison des feux de forêt, c'est comme pour normaliser quelque chose d'anormal, tu sais. C'est comme si un chum violent disait à sa blonde « Pas de ma faute, chérie, c'est la saison des claques à gueule. » Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, tu sais? Puis là, nous autres, en plus, à Montréal, tu sais, pire qualité de l'air au monde, puis nous autres, on a continué à polluer l'air avec des feux d'artifice. Hein? On était comme « Non, mais ça, c'est pas grave, c'est festif. » Ben oui, ça a l'air festif aussi, brûler des pneus, on se garde une gêne, là. Pour vrai, y a-tu des gens qui tiennent à ce point-là à regarder des lumières bouger dans le ciel? Parce que pour vrai, ce monde-là, prenez du moche, fixez un lampadaire. Ça va le faire. Ouais, mais je pense tout le temps à ça. J'ai peur de la crise climatique, j'ai peur de tout, tu sais. J'ai peur des inondations, des feux de forêt, de la réaction des gens quand ils vont réaliser que le recyclage n'était pas suffisant. Hein? Ah non, parce que moi, mon père, je le connais, puis quand il va apprendre que pendant 15 ans, il a lavé des pots de beurre de pinot pour rien, il va se fâcher. Ah ouais, il va pitcher des clous dans les pistes cyclables, brûler ses sacs d'épicerie, ce sera pas drôle. Mais tu sais, je suis obligée de parler de ça dans mon humour, parce que tu sais, moi, je suis une artiste, tu sais. Puis en tant qu'artiste, j'aimerais ça comme laisser ma trace. Tu sais, laisser quelque chose qui va rester longtemps après ma mort. Puis heureusement, c'est déjà le cas grâce à toutes les pailles de plastique que j'ai utilisées dans ma vie. Ouais, moi, à un moment donné, il va falloir m'expliquer pourquoi une paille de plastique, ça prend 500 ans à se décomposer, mais une rue à Montréal, 5 minutes. Pour vrai, tu veux régler le problème des nids de poules, fuck l'asphalte, mets des pailles en plastique. Je pensais qu'on était parti de ce débat-là, tu sais, je pensais qu'on savait que, tu sais, les pailles de plastique, c'est pas bon pour les animaux marins, mais là, t'as Donald Trump qui a annulé l'interdiction de vente des pailles de plastique, tu sais. C'est fou, ça. Puis là, ça vient tout le temps, en plus, d'une génération qui nous dit que genre « Ah, vous les jeunes, là, vous l'avez vraiment facile aujourd'hui, mais avez-vous vu à quel point ils font une crise du bacon quand il faut qu'ils boivent dans une paille en carton? » Pour vrai, ils sont genre « Ouais, mais là, c'est pas pareil ici, mou. » Ben oui, ta femme aussi, elle pense ça, puis elle se plaint pas, là. Non, mais pour vrai, pour une génération qui nous a fait croire que, genre, ils ont marché des kilomètres nu-pieds dans la neige pour aller à l'école, ils sont pas fait fort, tu sais. Non. Mais c'est fou quand même, parce que peu importe où on se situe dans l'échiquier politique, je pense qu'on est comme dans une place où tout le monde sait que ça va mal, mais on s'entend toutes pas sur quoi faire, tu sais. Tu sais, par exemple, genre, on sait que ça va mal dans les écoles du Québec, puis pour la CAQ, la solution, c'est d'imposer le vouvoiement. Hey, pour du monde contre l'écriture inclusive, soudainement, c'est full important, les bons pronoms. Là, c'est fou. Tu sais, la CAQ, genre, la CAQ, ils sont contre le pronom « yel ». Moi, ça me fait rire, la panique morale autour du pronom « yel ». C'est tout le temps les pires arguments, là. Moi, j'ai entendu quelqu'un dire « Ben là, yel, on peut pas se mettre à inventer des mots comme ça. » C'est pas mal ça, le principe de la langue, là. Inventer des nouveaux mots, là. Comme c'est pour ça qu'on dit télévision, puis pas boîte à images. Tu sais, lampadaire, c'est un nouveau mot. Faudrait dire grosse bougie magique. De toute façon, je pense pas que tu peux chialer sur le pronom yel si t'es le genre de personne qui utilise l'expression vendredi. Non, mais tes voix sur Internet, c'est tout le temps les pires arguments. C'est comme, moi, yel, c'est dangereux pour le français. Puis là, ils écrivent dangereux avec un T, tu sais. Puis, tu sais, je veux dire, au pire, je comprends là, que tu trouves c'est compliqué, mais juste, c'est comme ça que la personne se sent, juste respecte-la. Tu sais, c'est qui vraiment que, dans sa vie, ses priorités, c'est la grammaire, ensuite l'empathie? Pour vrai, cette personne-là, faut pas qu'elle travaille dans un centre d'appel anti-suicide. T'imagines? Genre, dring, oui, allô? Ah oui, pour vrai, ça va pas, là. Si j'aurais un gun, je me tuerais. Les cinémas pas liraient. Bonne journée, clic! Ah, une autre belle journée à défendre la langue française. Okay. Fait que là, ils veulent qu'on dise « vous » au professeur. Les enfants sont obligés de dire « vous » au professeur. Puis moi, ça me fait rire parce que j'ai juste goût de, genre, niaiser le pronom « vous » comme certaines personnes parlent du pronom « yel », tu sais. Genre, bon, c'est vous à cette heure. Ben là, t'es-tu seul, t'es-tu plusieurs? Bon, c'est juste une personne, elle veut qu'on parle comme si c'était deux. Ben, Puis moi, je pense que la CAQ veut qu'on dise vous au professeur pour faire à croire qu'il en reste beaucoup plus.
tout cas, si vous avez aimé ce que j'ai fait, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Anarcoco partout, Anarcoco. Puis si vous n'avez pas aimé ce que je fais, c'est quand même Anarcoco. Puis rejoignez la gang de Monsieur Fâché qui écrit en dessous de mes vidéos. Merci beaucoup. Bye-bye. On vient de finir la soirée Notre-Dame du stand-up. Si vous avez aimé le vidéo que vous venez d'écouter, il y a une autre édition qui s'en vient. Les billets sont dans la description. Vous avez du plaisir? Je m'haïs en ce moment.